Bonsoir chers étudiants. Euh, Nous allons continuer avec notre cours sur les concepts généraux des réseaux. La séance passée, nous avons eu à introduire les notions sur les réseaux informatiques. Donc, nous avons fait une introduction sur les réseaux informatiques. Pour continuer aujourd'hui, on va engager le chapitre 2 sur les équipements et matériels de réseau informatique. Un réseau informatique est composé des équipements de base et des équipements d'interconnexion. Grand équipement d'un réseau. Les équipements de base. Ce sont des terminaux utilisés par des usagers du réseau. On peut citer l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un appareil électronique programmable capable de traiter automatiquement des informations de façon cohérente. La carte réseau. Il s'agit d'une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur et permettant de l'interfacer au support physique, c'est-à-dire aux lignes physiques, permettant de transmettre de l'information. En fait, la plupart des équipements réseau disposent d'au moins une carte réseau. Un ordinateur a au moins une carte réseau. C'est d'ailleurs la carte réseau qui permet la connexion de l'équipement au réseau. Donc, on ne peut pas connecter deux équipements dans un réseau sans carte réseau. La carte réseau est donc indispensable pour cela. Le serveur ordinateur qui fournit de ressources partagées aux utilisateurs par un serveur de réseau. Le câble réseau, c'est un câble de type paire torsadée RJ45 utilisé dans les réseaux locaux d'entreprise pour relier les ordinateurs entre eux. Donc là, c'est le câble. Le transceiver ou adaptateur, il permet d'assurer la transformation des signaux circulant sur le support physique en signaux logiques manipulables par la carte réseau, aussi bien à l'émission qu'à la réception. En fait, les transceivers se couvrent dans les cartes réseau. Il y a un transceiver dans chaque carte réseau et son rôle, c'est de transformer les signaux électriques qui viennent du câble en signaux, en bits, dans une succession de 0 et 1. Donc, on transforme les signaux là en code binaire parce que dans l'ordinateur, les bus ne transportent que des bits. Donc, l'information circule dedans de façon binaire. L'ordinateur. Les supports de transmission, c'est le support généralement filaire, c'est-à-dire sous forme de câble, permettant de relier les ordinateurs entre eux. Donc, avec ça, on relie les ordinateurs. Les principaux supports utilisés dans les réseaux locaux sont les suivantes. Support filaire. Nous avons le câble coaxial, la paire torsadée, la fibre optique. Les supports sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Il y en a d'autres. La prise. Il s'agit de l'élément permettant de relier la fonction mécanique entre la carte réseau et le support physique. Exemple, prise RJ45. On trouve ces prises-là dans les réseaux. C'est une prise qui permet de connecter directement un ordinateur, de connecter un poste de travail à un switch de façon indirecte parce que les prises sont liées directement au switch dans un réseau, au commutateur. Les équipements d'interconnexion. Donc, comme son nom parle d'interconnexion, c'est des équipements qui vont être utilisés pour interconnecter les
équipements de base tels que les ordinateurs. On peut citer les répéteurs, un répéteur, combinaison de répéteurs et d'émetteurs, permettant de transmettre les signaux reçus. Donc, les répéteurs vont transmettre les signaux reçus, permet d'augmenter la distance max entre deux nœuds. Augmente la distance max entre deux nœuds. Fonctionnement binaire. Aucune interprétation du signal reçu. Ils ne savent pas interpréter les signaux. Couche 1. Physique du modèle OSI appartient à la couche 1 du modèle OSI. Dans la couche physique, en fait, le répéteur, c'est un régénérateur de signal. Cet équipement est utilisé pour régénérer les signaux. La régénération ici se fait une fois que le signal a perdu sa puissance. C'est généralement quand on parle d'augmenter, utilisé pour augmenter la distance max, ça signifie que quoi? Le câble utilisé, la distance dépend. Chaque câble Ethernet, chaque câble dans un réseau a sa distance max, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle on perd directement le signal reçu. C'est à ce niveau-là qu'on doit placer le répéteur pour ne pas perdre cette information. Le rôle du répéteur sera de remettre la puissance du signal à son niveau de base. On lui régénère le signal pour que ça ne se perde pas. Tout ça pour augmenter l'étendue du réseau, augmenter la distance entre deux nœuds. Et généralement dans les réseaux actuels, on va utiliser un switch. Par exemple, je vais revenir, là c'est notre packet tracer. Supposons que, donc, bon, je vais revenir quand je vais finir avec le switch. Concentrateur, le hub concentrateur amplifie et multiplie le signal vers plusieurs PC. Traitement binaire, redistribution du signal sur tous les ports. Couche 1 du modèle OSI, donc ils appartiennent aussi à la couche physique. Ils n'interprètent pas le signal parce que tous les équipements de la couche physique ne savent pas interpréter le signal. Ils passent leur temps, ils sont là juste pour transmettre le signal. Protocole CDMA-CD. Ils utilisent ce protocole pour la détection des collisions. Voilà le symbole d'un hub. Je vais expliquer le principe du hub. Voici l'équipement hub. Voici l'équipement hub sur Packet Tracer. Voici le hub. Je prends mon ordinateur là, voilà mes PC. Si je les relie, juste pour vous montrer le fonctionnement du hub. Le hub, j'ajoute d'autres équipements là. Voilà mes 3 hôtes. Je vais les relier. Voilà mes équipements reliés. Je vais essayer de les agresser. Comme nous sommes dans un réseau, bon, je vais pas trop compliquer. Bon, la partie agressage, vraiment, vous n'êtes pas obligé de comprendre ça à ce niveau-ci. Il y a un chapitre réservé à ça. Je vais juste m'en servir pour vous expliquer le fonctionnement d'un concentrateur. Son fonctionnement.
mince que le concentrateur. Je vais le faire en simulant la communication. Là, on peut voir successful. Cela signifie que la connexion réseau elle est parfaite. Je vais faire une simulation pour vous faire montrer comment ça se passe. Voilà. PC laptop 0 veut communiquer avec PC 0. Qu'est-ce qui se passe? La simulation. Le hub prend le paquet. Le hub envoie aux deux nœuds. C'est-à-dire que le hub, quand le hub prend, il envoie aux deux autres. Successful. Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, vous devez comprendre que le hub il ne lit pas l'entête des paquets. Il ne peut pas analyser la crame qui arrive sur son port. Il balance. Quand il prend le message, il balance à tout le monde, aux autres équipements connectés, excepté la destination. Vous verrez, je vais encore simuler. Il prend ça. Là, le hub prend. Voilà le hub qui a récupéré. Le hub, au lieu d'envoyer directement à la destination, le hub va envoyer à PC1 aussi, qui n'en a pas besoin. Donc, le hub va faire ce qu'on appelle la diffusion dans le réseau. Le hub n'en a pas besoin. Il envoie là. Il va envoyer aussi là. Mais celui-ci va rejeter l'information parce que ça ne l'appartient pas. Et le propriétaire va répondre. Mais c'est bien un défaut du réseau parce que c'est le gaspillage. Il envoie à une destination, à la mauvaise destination. Parce que le hub est incapable de savoir que le paquet, la crame s'y appartient à PC0. Une raison pour laquelle il va envoyer aussi à PC1. Voilà. PC1, la croix signifie que PC1 refuse, rejette la crame. Le retour. Même au retour, il n'a rien compris, il va toujours renvoyer à PC1 qui va rejeter. Parce que la graisse qui s'y source, la graisse de destination ne l'appartient pas. Et ici, c'est bon, dans Successful. Voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre. Dans le hub, fait la diffusion. Mais la conséquence de ça, c'est créer les collisions. Je vais vous simuler la collision. Il veut envoyer là. Au même moment, celui-ci est en train d'envoyer là. Qu'est-ce que ça va créer? Vous verrez, voilà. Voilà. Fire. Fire, fire. Fire. Feu, feu, feu. Collision. Voilà ce qu'on appelle collision. C'est-à-dire que quoi? L'équipement s'y est en train d'envoyer, laptop 0 envoie un paquet au PC0. Au même moment, PC1 est en train d'envoyer une trame à laptop 0. Il y aura collision parce que le switch ne forme qu'un seul domaine de collision. Donc, étant donné que c'est une situation de transmission simultanée de données, il y aura collision à ce niveau. Les deux paquets vont se confronter sur le segment et ça va faire la collision. Donc, les deux crames vont se rencontrer. Dans un tel réseau, on n'aimerait pas que les nœuds transmettent au même moment. C'est la raison pour laquelle on emploie ce protocole CDMA-CD pour éviter, pour détecter les collisions. Voilà, il y a eu collision. Voilà le perte de l'information. Donc là, c'est l'inconvénient majeur du hub. Le hub
forme un domaine de collision. Avec le hub, il y a beaucoup de pertes d'informations dues aux collisions. Les nœuds ne peuvent pas communiquer de façon simultanée, ce que ça va signaler ça, la collision. Le pont bridge. Le pont assure la connexion entre réseaux distincts. Donc, le pont aussi, c'est pour la connexion entre les réseaux distincts de technologies semblables ou différentes. Plan d'agressage identique. Filtre les collisions et évite de les retransmettre. Couche 2. Liaison du modèle OSI. Topologie en étoile, oui, voilà le pont. Le pont va permettre de lier deux segments du réseau. Ouais, il appartient à la couche 2. Ça veut dire que lui, contrairement à Hub, il est un peu intelligent. Il connaît la destination du paquet. Commutateur qui est le switch. Hub intelligent, on dit le commutateur c'est un hub intelligent. Donc ça lui donne, il y a quelque chose de plus que le hub. Nous venons de voir que le hub crée beaucoup de collisions. Le hub est vraiment fatal pour un réseau parce qu'avec le hub, il faut toujours éviter les transmissions simultanées de paquets. On dit le switch c'est un hub intelligent parce que quand il prend le paquet, il connaît la destination, contrairement au hub qui ne connaît pas la destination. Du coup, il envoie les crams partout, sur tous ses ports, excepté le port de source. Et pont multiport parce qu'il joue le rôle de pont, mais avec sa capacité d'avoir plus de 2 ports. Il faut rappeler que le pont n'a que 2 ports. Aiguille les crams reçus vers le port ou segment adéquat relativement à l'adresse de destination, adresse MAC. Donc, il utilise l'adresse MAC sous ses destinations pour connaître la bonne destination de la crame. Forte diminution, voire totale suppression des collisions. Donc ici, il n'y a vraiment plus de collisions, pas du flou duplex. Il n'y a pas où les équipements peuvent communiquer au même moment. Il n'y aura pas de collision. Il est utilisé au niveau 2 du modèle aussi. C'est la topologie en étoile. Voilà son symbole. Je vais revenir sur Packet Tracer pour vous expliquer comment est-ce que fonctionne un switch. Bon, après avoir, je vais essayer d'enlever le hub parce que le switch, le voici. Le switch, il est là. Je vais de la même façon associer le pont pour vous expliquer aussi le fonctionnement du pont. On va faire ceci. Je vais compléter le réseau. Je mets un switch là. Je vais expliquer le rôle de filtrage du pont. Le pont, c'est un filtre. Comment est-ce que le pont filtre? On interconnecte. On interconnecte. Ouais, comment lui n'a que 2 ports Ethernet. Même pas face Ethernet, Ethernet. Là, interconnecte. Voilà mon réseau. Ça, c'est 2 segments. Il y a 2 segments. Je vais rapidement aller agresser ce segment. 10.0.4.
10.0.0.5. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Déjà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là là. Déjà, pour expliquer comment fonctionne le switch. Comment est-ce que je vais vous montrer la différence? Je fais ça, ça, ça. Regardez, le switch met directement à la destination. Vous voyez qu'il n'a pas envoyé à PC1. C'est pas son paquet, il envoie directement à destination. Vous voyez un peu, non? Successful. Le switch prend là, il met là, il n'a pas mis ça ici. Voilà un peu la puissance du switch. Du coup, on peut vérifier si la transmission simultanée peut se faire là, là. Tandis que celui-ci est en train d'envoyer là. C'est possible? Je crois oui. Il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas de feu. Voilà. Successful. Je vais reprendre parce que les premiers crams, il y a quand même des crams supplémentaires, l'ARP, que vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est bien la différence entre les deux équipements. Voilà. Directement, vous voyez? Celui-ci, ça c'est ce que je vous montre, c'est un cas de transmission simultanée. Laptop 0 envoie à PC 0, tandis que PC 0 envoie à PC 1. Il n'y aura pas le feu, il n'y aura pas de collision comme dans le cas précédent avec les hubs. Et les deux successful. Cool. Voilà un peu l'avantage du switch. Le switch ne permet même plus de collision. C'est son avantage. Maintenant, pour les segments différents, je vais pour la communication entre les deux segments, étant donné que le PC2 est de ce côté, PC4, je vais de là expliquer. Vous voyez que quand le hub, de là, je fais ça, ça. Le pont va intervenir en ce moment. Le pont intervient parce que ce n'est plus le même segment. C'est entre deux segments et séparé par le pont. Le pont, le Suisse va remettre ça à la destination. Regardez. Le Suisse, si lui n'a pas donné à PC2 et PC3, il donne directement à la destination. C'est ça le rôle du switch. Le switch ne s'embrouille pas en donnant à tous les ports. Là, directement, ça c'est formidable. Vous voyez comment lui, en fait, le pont, lui, il filtre. Le pont, quand c'est dans le segment, il ne prend pas compte. Communication entre les machines dans son segment. Donc, dans un même segment, le pont n'intervient pas. Le pont va intervenir quand on va quitter d'un segment à un autre. On peut s'en passer, le pont peut être supprimé, ça marche toujours. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser le pont ici. Je coupe le pont et la communication, on peut directement utiliser un câble là, direct entre les deux équipements, ça marche toujours.
Ça va toujours marcher. Donc, ça va toujours marcher. Donc, on peut faire ça. Bon, on revient parler le routeur. Le routeur, c'est le niveau 3 du modèle OSI. Là, on avance. Le routeur a encore plus de fonctionnalités, fait transiter des paquets d'une interface à une autre. Là, selon un ensemble de règles, permet d'interconnecter plusieurs réseaux, le plus souvent via le protocole IP. Donc ici, on n'est plus dans un réseau. Ça, l'architecture, si c'est un réseau. Donc s'il y a un autre réseau à côté, on peut les interconnecter avec le routeur. Détermine le chemin emprunté par un paquet, segmente le réseau en domaines de diffusion. Donc avec lui, on va parler plus de domaines de diffusion, étant donné qu'un domaine de diffusion, c'est un réseau. Grand 2, câble Ethernet RJ45 paire torsadée. Les technologies Ethernet super torsadées. Nous avons le 10 base T, qui est une technologie Ethernet à 10 mégabits par seconde. 10, distance max de 100 mètres. Le T, tous sont des câbles RJ45 torsadés. 1000 bases T, technologie face Ethernet à 100 mégabits par seconde, distance max de 100 mètres. 1000 bases T, technologie gigabit d'Ethernet 1 à 1 gigabit par seconde, c'est-à-dire 1000 mégabits par seconde de débit. Ça, c'est le débit, distance maximale de 100 mètres. Je reviens toujours sur mon paquet de transfert. Vous voyez que le switch a les interfaces. FA veut dire face Ethernet. Face Ethernet. Avec le pont, on voyait les E qui signifiaient Ethernet. Donc, ça, c'est les interfaces qui proposent des débits théoriques de 100 mégabits par seconde. Il y a également les gigas avec le switch. Voilà les gigas. On peut voir, par exemple, si je veux faire une interconnexion, voici 1 giga 01, c'est-à-dire avec ça, on va voir que c'est quand même giga, 1 gigabit par seconde, 1000 mégas, c'est énorme, c'est le débit, la vitesse. On distingue les câbles gros. Câbles utilisés pour l'interconnexion de deux machines de nature différente. PC switch, switch routeur. Voilà ça. Câble gros. Sur paquet 3 voici ça. Straight through entre PC et switch. PC et switch, c'est le câble droit. Câble 3E, câble utilisé pour interconnecter deux machines de même nature. PC, PC, switch, switch, routeur, routeur. Voilà. Entre les deux switches, voilà. Ça, c'est 3E parce que c'est là. Ce sont les câbles de même nature, même nature. On peut faire une connexion PC-PC comme ça en utilisant un câble 3E. Ça marche. Les catégories de câbles. Catégorie 1 pour la téléphonie, abandonnée au profit de la catégorie 5. Catégorie 2, utilisée principalement dans le passé pour du token ring. Faible débit, 4 mégabits par seconde. Bande passante, 2 MHz. Catégorie 3, 4 paires torsadées. Bande passante, 16 MHz. Utilisée principalement en téléphonie, progressivement remplacée par la catégorie 5. Catégorie 4, non décrit dans la norme actuelle. 4 paires de cuivre, bande passante 20 MHz. Réseau token ring 16 mégabits par seconde.
ou 10 base T. Catégorie 5, bon, là, c'est les catégories qu'on trouve. Déjà à partir de 5, on l'utilise dans les réseaux actuels. Les autres catégories sont pratiquement abandonnées. Les autres catégories plus haut. La catégorie 5, la bande passante, c'est 100 MHz, utilisée pour la téléphonie ou réseau. Ça offre du fast Ethernet à 100 Mbps par seconde, remplacé par la 5E classe D 125 MHz. Catégorie 6, 250 MHz et plus. Catégorie 6 à 500 MHz. Ça offre les 10 gigabits base T sur 90 mètres, c'est-à-dire 10 gigabits par seconde de débit. Les types de câbles selon le blindage. Le blindage limite les interférences, parce que quand on parle de blindage ici, avec les câbles, il s'agit de la sécurité de l'information. On dit le blindage limite les interférences qui troublent l'information, dénaturent le signal. Donc, avec le blindage, on les élimine, on limite tout ça. Ces bruits. Pour chaque paire, on va limiter les interférences pour chaque paire autour de chacune et pour l'ensemble du câble placé entre la gaine et les paires. En ajoutant le rôle de cage de Faraday, acheminement des parasites électriques vers la masse. Type de blindage. Donc, on a les différents types de blindage. Le F, Foil Shielded blindage par feuillage, feuille d'aluminium. Avec le F, c'est le feuille d'aluminium qu'on utilise. Le coût est modéré. S, Braided Shielded blindage par tresse en cuivre étamé. Protection maximale pour un coût élevé. Bon, voici un tableau à étudier. Le tableau ce tableau, c'est les différents types de câbles selon le blindage. Il y a la dénomination couronne, la dénomination officielle, blindage. On va prendre le UTP, qui est encore UTP. C'est le Unshielded Twisted Pair. C'est un câble de type non blindé, câble pair torsadé non blindé. Unshielded, c'est non blindé. Donc, il n'y a pas de blindage. L'usage, le coût est minimal. Donc, c'est le câble le moins cher sur le terrain. On a le STP, Shielded Twisted Pair, ou UFTP, qui est blindé, mais blindage par feuillage, blindage des paires. Ce sont les paires qui sont blindées par feuillage. Donc, chaque paire, étant donné qu'un câble, ces câbles-là ont généralement 4 paires. Donc, chaque paire est blindée par feuillage. Le FTP, FUTP, blindé maintenant. Le blindage du câble, c'est par feuillage sur l'ensemble du câble. Le plus courant, donc c'est ce qu'on voit généralement. On a le FFTP, blindé de façon générale. Donc, il y a un blindage général sur le câble par feuillage, et un blindage par paire utilisé dans les réseaux de satellites, sur le satellite. Le SFTP, SFUTP. Le blindage est sur l'ensemble du câble, feuillage et crête au même moment. Max pour 4-5E. SSTP. Blindage sur l'ensemble du câble en crête et un blindage sur chaque paire en feuillage uniquement à partir de la 4-6. Là, c'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Comme je vous l'ai dit au chapitre précédent, vous pouvez poser des questions en commentaire. Je suis disponible pour vous répondre à tout moment. I'm very available for you guys, students. Dear students, I'm there for you. You can ask any question you want. When you are done
when you don't understand anything, just don't hesitate to ask question. This is my email address. My email address emilcesar@gmail.com. You can send me anything using this address. I'm happy to be there for you. I'm available for any questions. Thanks for watching this. Thanks for following me on YouTube. The next day, we'll start another lesson. Merci pour votre attention.